Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des réseaux. Aujourd'hui on s'attaque à YouTube et je vais te montrer comment obtenir tes 100 premiers abonnés sur la plateforme. C'est parti. Pour t'aider, voici le sommaire de la vidéo. Tu pourras retrouver ces grands axes en te baladant dans la timeline qui s'affiche sur la piste de lecture de la vidéo. Avant de donner la meilleure méthodologie pour obtenir ces 100 premiers abonnés, je veux absolument te faire comprendre qu'il y a deux actions à bannir. La première, celle que je vois le plus souvent, tu t'abonnes, je m'abonne. Le sub for sub ne fonctionne pas sur YouTube. Avec le tu t'abonnes, je m'abonne, tu vas certes peut-être gagner des abonnés, mais tu n'auras pas de vues, pas d'engagement et pas de sens. Sur le long terme, avec cette technique, tu ne peux pas réussir sur YouTube, car aujourd'hui le but de faire une chaîne YouTube, c'est d'avoir une croissance organique, de vrais abonnés qui regardent tes vidéos, et non pas des fantômes qui sont juste là pendant un temps, qui ne regardent pas tes vidéos et qui ne participeront pas à la croissance de ta chaîne. Ensuite, la deuxième action à bannir, c'est d'acheter des abonnés. Celle-ci, elle est plus grave, car YouTube le détectera à un moment donné et te sanctionnera. Même si ça peut être tentant d'acheter des abonnés, surtout ne le fais pas. Maintenant que tu as ça en tête, on va pouvoir aborder l'état d'esprit à adopter pour réussir et obtenir tes 100 premiers abonnés. Alors, se lancer et atteindre ces 100 premiers abonnés, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Les attentes versus la réalité peuvent te confronter à beaucoup de déceptions, pourtant il va falloir garder ta motivation et ta détermination. Pour t'aider, garde en tête que tout le travail que tu as fait, même s'il ne rencontre pas le succès, ce travail, il n'est pas vain. YouTube est vraiment un apprentissage, et c'est très rare que ça fonctionne du premier coup. Et même en cas d'échec, ça reste une formidable expérience qui pourra être revalorisée sur un autre projet. Car en créant du contenu, tu développes tes compétences personnelles. Écriture, tournage, montage, publication, SEO. Toutes ces choses, c'est de la compétence acquise. Tu peux aussi rencontrer le cas où tu bloques et tu n'arrives pas à faire ta première vidéo, car tu veux que tout soit parfait. Ou bien tu ne te sens pas légitime, tu rencontres ce fameux syndrome de l'imposteur. Retire-toi cette pression inutile. Personne n'attend à ce que tu réussisses tout de suite sur YouTube. Et crois-moi, aucun YouTubeur, même les plus connus, ont commencé par une vidéo parfaite. YouTube, c'est un apprentissage long et le moyen de progresser est de réaliser et de publier des vidéos, de faire des erreurs, de se confronter à un premier regard du spectateur pour progresser. Il va falloir enchaîner ces vidéos et même enchaîner les erreurs jusqu'à trouver la bonne formule. Car ta chaîne au début, voilà comme un véritable laboratoire. C'est fait pour expérimenter. Ne t'attends surtout pas à chaque fois à un produit fini. Encore une fois, rien n'est parfait. Ne sois pas trop dur avec toi-même tout en restant ouvert à la critique. Sois humble et confronte ton travail dans un premier temps à tes proches, à tes amis, en demandant un véritable point de vue. N'aie pas peur de la critique tant qu'elle est constructive. Elle t'aidera à progresser. YouTube, tu dois le voir comme un jeu, sans aucun autre but de réaliser des vidéos qui te plaisent et arrivent à plaire, et puis après tu verras où ça te mènera. Rappelle-toi, il n'y a que ceux qui ne tentent rien qui n'échouent jamais. Donc, ne sois pas déçu d'avoir tenté l'aventure YouTube, et maintenant que tu as l'état d'esprit pour t'aider à atteindre ces 100 premiers abos, écoute bien les conseils qui suivent. Les conseils pratiques. Si tu veux attirer tes 100 premiers abos, tu dois comprendre que ta chaîne doit avoir une thématique qui doit viser un public cible. Les vidéos que tu proposes sur cette chaîne thématique et les vidéos que tu vas y proposer doivent être en rapport avec cette thématique. Elles doivent apporter de la valeur à ton public cible. Je m'explique. La plupart des gens font l'erreur de créer une chaîne YouTube comme ils font un Instagram ou un Facebook. Ils font des vidéos pour parler d'eux et ils s'attendent à ce que tout le monde soit intéressé par leur vie. Mais réfléchis 2 secondes. Si tu fais ça, tu pars de zéro, tu es un inconnu et personne n'a envie de voir les vidéos d'un inconnu. À commencer par toi. Quand tu t'abonnes sur YouTube, c'est que tu as vu une vidéo qui te parle, qui t'a apporté de la valeur dans une thématique précise. Et si tu t'abonnes, c'est que tu t'attends à revivre la même expérience. La valeur d'une vidéo, c'est, si tu veux, ce que la vidéo te procure. Une vidéo, soit elle te divertit, soit elle t'apprend quelque chose, ou soit elle t'inspire. Elle peut également faire les trois en même temps.
Pour t'aider dans le choix de la thématique, pense à cette question. Quelle est la promesse de ta chaîne ? Si tu arrives à répondre à cette question, c'est là que tu vas pouvoir aller chercher tes abonnés. Par exemple, sur le Labo des réseaux, la promesse en t'abonnant à la chaîne, c'est que tu veux maîtriser tes réseaux sociaux et donc découvrir chaque semaine des tutos, des astuces et des conseils supplémentaires. Alors tu vas me dire, oui mais les influenceurs n'ont pas de thématique. Eh bien ici c'est leur célébrité qui est la thématique. Et toi aussi, un jour, si tu arrives à percer, tu pourras tester du contenu totalement différent de ta thématique de base, car les gens se seront intéressés à ta personnalité. Mais pour commencer sur YouTube, tu dois être le plus précis possible dans une thématique. Plus tu es précis dans ta thématique, plus tu apportes de la valeur et plus ça marche. Et le bonus, c'est de trouver une niche, un sujet où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de recherches, mais peu de créateurs. Alors là, si tu arrives à apporter de la valeur sur ce sujet, c'est le succès garanti. Donc rappelle-toi, une chaîne, une thématique, des vidéos avec de la valeur. Oublie le « je veux tout faire ». Je le répète encore, mais tu dois avoir une thématique claire. Attention, fais tout de même quelque chose qui te plaît. Et si c'est trop dur, souviens-toi, choisir, c'est renoncer. Voyons les conseils maintenant méthodologiques. Tu as ta chaîne thématique pour ton public cible, il va falloir charbonner, il va falloir créer des vidéos autour de cette thématique qui apportent de la valeur. Mais souviens-toi, tu es dans un laboratoire, donc ne te mets pas la pression et essaie différents formats. Multiplie les idées de contenu autour de cette thématique et publie en quantité tout en gardant un minimum de qualité. Pour cela, tu dois penser que chaque vidéo à écrire, tourner et réaliser doit être smart, simple, mesurable, ambitieuse, réalisable et timée. Simple, une vidéo facile à écrire, à tourner et à monter. Mesurable, tu dois te fixer un objectif, j'arrive à faire 1, 2, 3 vidéos par semaine. Ambitieuse, elles doivent toutes répondre à un cahier des charges que tu t'es fixé, c'est-à-dire qu'elles doivent être d'une qualité minimum pour pouvoir être vues, répondre à une problématique, divertir ou inspirer. Réalisable, tu dois avoir les moyens matériels, les compétences pour faire en sorte de gagner le plus de temps possible et pouvoir réaliser cette vidéo de A à Z. Et timer, cette vidéo ne doit pas te prendre plus de temps que tu t'es laissé. YouTube ne doit pas mettre en danger ta vie personnelle ou ta vie professionnelle si tu fais ça à côté de ton travail. Bien sûr, au début, je te rassure tout de suite, tu vas mettre plus d'une journée à réaliser ta première vidéo. Surtout si tu ne connais pas YouTube ou que tu n'as pas fait du montage. Mais tu vas voir, si tu gardes la motivation et la détermination, plus tu vas écrire, réaliser et monter des vidéos, et plus ça sera simple pour toi. Et le but est vraiment d'atteindre cette publication au début de 1 à 3 vidéos par semaine pour pouvoir montrer que tu es actif, que tu apportes du contenu de qualité et multiplier les abonnements sur ta chaîne. Ensuite, les conseils techniques. Ne fais pas l'erreur d'investir dans du matériel trop cher au début. Attends de voir si YouTube te plaît et si tu veux vraiment y consacrer du temps, de l'investissement et donc de l'argent. C'est pour ça que pour la vidéo, tu peux utiliser ton téléphone au début. Il sera très bien. Pour le son, en revanche, il est conseillé quand même d'acheter un micro car le son, ça semble indispensable quand tu regardes une vidéo et que le son est mauvais, tu la quittes tout de suite. Tu peux rajouter à cela un trépied pour tenir ton téléphone si tu te filmes de face. Concernant les micros et les trépieds, prends des modèles avec un bon rapport qualité-prix pour les débutants. Je t'ai mis des modèles de base dans la description de la vidéo. Ce sont les modèles les moins chers du marché avec le meilleur rapport prix-qualité. Ensuite, en technique, tu as aussi tout ce qui tourne autour du SEO de YouTube. Le SEO, c'est l'ensemble des outils qui te permettent de te faire connaître et ressortir sur la plateforme grâce aux recherches ou aux suggestions. Essentiellement, le succès d'une vidéo, il est garanti en additionnant de bons résultats SEO que sont le taux de clic, nombre de fois où ta vidéo est cliquée versus le nombre de fois où elle s'imprime sur l'écran d'un ordinateur, et le taux de rétention, c'est le pourcentage moyen du temps de visionnage d'une vidéo sur l'ensemble des viewers qui ont lancé la vidéo. Pour agir sur l'autoclic, il faut un bon titre, une bonne description et des bons tags pour que la vidéo ressorte en impression, mais surtout une bonne miniature pour que les gens choisissent ta vidéo plutôt qu'une autre. Et pour agir sur le taux de rétention, au-delà de faire du contenu de qualité, au début quand tu commences sur YouTube, tu dois absolument soigner les 20 premières secondes de ta vidéo.
Car ton viewer, il va être très dur et s'il n'est pas séduit sur les 20 premières secondes de ta vidéo, il quittera celle-ci sans se faire prier. Les conseils donc, pas d'intro trop longue, rentrez tout de suite dans le sujet de ta vidéo en étant le plus séduisant possible. Pour cela, utilise la règle des 3 I, c'est-à-dire que tu dois interroger, interloquer et intéresser ton viewer. Attention, surtout de ne pas mentir, car personne s'abonnera si la vidéo est mensongère. Ton YouTube Creator Studio te permet de mesurer l'ensemble des données SEO, donc tu retrouveras le taux de clic et le taux de rétention de ta chaîne, mais aussi de chacune de tes vidéos. Tu pourras déduire ce qui fonctionne ou non pour ainsi progresser et savoir quelle vidéo réaliser avec le temps. Je te donne une liste des logiciels gratuits pour débutants, constitue vraiment le starter pack du YouTuber. Pour réaliser ses designs, miniatures, bannières, photos de profil, utilise Canva ou Pixlr, ces 2 alternatives solides à Photoshop, gratuit et sans téléchargement. Pour tout ce qui est montage, tu peux utiliser iMovie si tu es sur Mac ou DaVinci Resolve sur PC et Mac. Et pour tout ce qui est capture d'écran ou son, tu peux utiliser OBS ou Audacity. Tous les tutos autour de ces logiciels sont disponibles sur le Labo des réseaux. Enfin, pour finir, je vais te donner des petits hacks à effectuer pour atteindre plus rapidement les 100 abonnés. Le premier, qui est bien connu, c'est l'appel à l'action. N'oublie pas de dire à tes futurs abonnés de justement s'abonner. Amène-le de façon fun, rigolote, le plus simplement possible, sans trop en faire. Moi, ce que je te conseille, c'est un simple écran vert qui dit de s'abonner. Mais bon, si tu veux rajouter une phrase, essaye d'être le plus original possible. Ça peut fatiguer à la longue de voir tous les youtubeurs qui demandent sans cesse à leur communauté de s'abonner. Le deuxième hack que je te conseille, c'est de cacher tes abonnés au début pour éviter l'effet restaurant vide. L'effet restaurant vide, c'est quand tu passes devant un restaurant, que tu vois qu'il n'y a personne à l'intérieur et sans avoir même regardé la carte, tu n'as pas envie d'y entrer parce que tu vois qu'il n'y a personne. Au contraire d'un restaurant plein, ça serait une chaîne où le nombre d'abonnés affichés est grand, où tu te dis si il y a beaucoup d'abonnés, c'est que la chaîne doit plaire. Donc au début, cache tes abonnés, ça peut être un petit plus. Ensuite, je te conseille de partager tes vidéos sur les réseaux sociaux spécialisés dans ta thématique. Exemple, tu fais des vidéos sur les poneys, essaye de trouver les groupes Facebook en lien avec la passion poney. Pour pouvoir partager tes vidéos, ne spamme pas trop, mais essaye d'aller capter une audience et te mesurer à son avis, une audience qui est potentiellement intéressée par le sujet de tes vidéos. Multiplie les formats. Exemple avec le short qui vient de débarquer sur YouTube. Ça peut être un formidable moyen de mettre en avant tes vidéos. Tu peux également faire des extraits. Toutes ces nouvelles fonctionnalités vont être poussées par YouTube, donc je te conseille fortement d'y réfléchir. Ensuite, très important, réponds à tous tes premiers commentaires. En répondant à tes commentaires, tu engages cette communauté qui n'est pas forcément abonnée à ta chaîne. Ces premiers commentaires, ça peut être des gens qui seront là avec toi dès le début, des abonnés fidèles qui te donneront de bons conseils et qui te permettront de progresser. Et ne te prends pas la tête, tout ce qui est hater ou troll, ne te fatigue même pas à répondre, tu masques ou tu supprimes. Passe 99% de ton énergie avec 99% des gens qui sont là pour te donner leur avis, et même s'ils critiquent, ils le font de façon constructive, et 1% de ton énergie avec les gens qui sont juste là pour te mettre en colère ou pour te troller. Ensuite, dernier hack que je peux te conseiller, c'est d'aller commenter les vidéos qui sont dans ta thématique. Et essaye de le faire en apportant de la valeur, jamais en critiquant le youtubeur qui a fait la vidéo, mais en ajoutant un petit plus. Par exemple, un sujet qu'il n'a pas abordé. Ou encore mieux, tu peux répondre directement à des commentaires qui lui sont posés dans sa vidéo, mais là où lui, il n'a pas répondu, tu vas répondre à ces gens et potentiellement attirer de nouveaux abonnés sur ta chaîne. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à absorber. Si tu ne devais retenir qu'une chose, pour atteindre tes 100 premiers abonnés, crée du contenu de valeur régulièrement, répondant à une thématique précise et conduisant ton public cible à s'abonner à ta chaîne. N'hésite pas à revenir sur cette vidéo si tu as besoin, je te renvoie aussi à la playlist Devenir youtubeur qui t'apporte vraiment toutes les clés pour réussir sur YouTube. Et abonne-toi au Labo des réseaux si tu veux l'ensemble des conseils et tutos autour de tous les réseaux sociaux. Si tu as lancé ou tu es en train de lancer ta chaîne YouTube, n'hésite pas à commenter la vidéo en précisant la thématique de celle-ci. Et moi je te dis à très bientôt sur le Labo des réseaux pour d'autres tutos.